Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Reine du ciel, réjouis-toi. Alléluia, Alléluia. Reine du ciel, réjouis-toi. Alléluia, Alléluia. Celui qui est sorti de ton sein, ô Marie. Alléluia, Alléluia. Il est ressuscité des morts. Alléluia, Alléluia. Il est ressuscité des morts. Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Il est ressuscité des morts. Alléluia, Alléluia. Il est ressuscité des morts. Alléluia, Alléluia. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit, que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les lectures de ce jeudi dans l'octave de Pâques, lu par Madame Eugénie Zanou et le révérend diacre Justin Dikounou de la Société des missions africaines, commenté par le Père Nestor Raguel Kiala de la Société des missions africaines. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 11 au verset 26. En ces jours-là, l'infime que Pierre et Jean venaient de guérir ne les lâchait plus. Tout le peuple accourut vers eux au portique dit de Salomon. Les gens étaient stupéfaits. Voyant cela, Pierre interpella le peuple. Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez? Pourquoi fixer les yeux sur nous, comme si c'était en vertu de notre puissance personnelle ou de notre piété que nous lui avons donné de marcher? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré, vous l'aviez renié en présence de Pilate qui était décidé à le relâcher.
Vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. Tout repose sur la foi dans le nom de Jésus-Christ. C'est ce nom lui-même qui vient d'affermir cet homme que vous regardez et vous connaissez. Oui, la foi qui vient par Jésus l'a rétabli dans son intégrité physique en votre présence à tous. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ sans merci souffrirait. Convertissez-vous et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Ainsi viendront les temps de la fraîcheur de la part du Seigneur et il enverra le Christ Jésus qui vous est destiné. Il faut en effet que le ciel l'accueille jusqu'à l'époque où tout sera établi comme Dieu l'avait dit à la bouche des saints, ceux d'autrefois, ses prophètes. Moïse a déclaré: Le Seigneur votre Dieu suscitera pour vous, au milieu de votre frère, un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera retranché du peuple. Ensuite, tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs, aussi nombreux furent-ils, ont annoncé les jours où nous sommes. C'est vous qui êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec nos pères quand il disait à Abraham: En ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. C'est pour vous d'abord que Dieu a suscité son serviteur et il l'a envoyé vous bénir, pourvu que chacun de vous se détourne de sa méchanceté. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 8. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains. Tu mets toutes choses à ses pieds. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Gloire et louange
Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc, chapitre 24, versets 35 à 48. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme il en parlait encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit: La paix soit avec vous. Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit: Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi. Regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit: Avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara: Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit: Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères dans le Christ, shalom. Aujourd'hui, le Christ ressuscité retrouve ses disciples avec son désir de paix. Paix à vous. Luc 24, verset 36. C'est ainsi qu'il fait disparaître la peur et le pressentiment que les apôtres avaient accumulés durant leurs jours de passion et de solitude. Ils n'ont pas un fantôme, mais totalement réel. Parfois, cependant, la peur dans nos vies prend forme comme si c'était la seule réalité possible. Parfois aussi, c'est notre manque de foi et de vie intérieure
qui change les choses. La peur devient réalité et le Christ s'évanouit peu à peu de notre vie. La présence du Christ dans notre vie chrétienne, au contraire, éclaire notre existence, surtout dans ces lieux qu'aucune explication humaine ne peut rendre compte. Saint Grégoire de Nazianze nous dit: nous aurions honte de nous passer du salut de paix. Salutation que le Seigneur nous a laissée quand il allait quitter ce monde. La paix est une chose substantielle qui emmène de Dieu. Comme dit l'apôtre aux Philippiens, la paix de Dieu. Et que cela vient de Dieu, et également de montrer quand il dit aux Éphésiens, il est notre paix. C'est la résurrection du Christ qui donne un sens à tous nos malheurs et à toutes nos souffrances, qui nous aide à retrouver la paix de l'esprit et à nous calmer dans le ténèbre de notre vie. Toutes les autres petites lumières que nous pouvons trouver dans notre vie n'ont de sens que sous cette lumière. Dans l'Évangile, nous lisons: tout ce qui était écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, le prophète, le psaume devrait s'accomplir. Et encore, nous lisons: il leur ouvrit l'esprit pour comprendre les Écritures. Luc chapitre 24, versets 44-45. Comme il avait déjà fait avec les disciples d'Emmaüs, le Seigneur veut aussi que nous comprenions l'essence des Écritures pour notre vie. Il veut que notre pauvre cœur devienne un cœur flamboyant comme le sien. Avec l'explication des Écritures et le morceau de pain, la Sainte Eucharistie, et en d'autres termes, la tâche chrétienne est de voir son histoire devenir une histoire de salut comme il le veut. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est l'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube, SMA Togo TV, Facebook, SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store.